Ça me demande une validation. C'est bon. Hello Mathilde. Salut Olivia. Écoute, merci beaucoup d'être là, de partager ce moment avec nous, de prendre un petit peu de ton temps pour pouvoir aider les personnes qui vont regarder cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est que tu nous partages ton expérience du programme FPN, et c'est aussi pour aider les personnes qui se disent ah, ça fait un moment que je suis le contenu d'Olivia, que je suis ses masterclass, que je lis ses posts et que je vois un petit peu et que je réagis pas trop et j'aimerais bien y aller mais je sais pas trop ce qui va se passer. Mais peut-être de les aider à prendre la décision, on va dire la meilleure décision pour elles, et que elles aient des retours d'expérience, parce que je pense que c'est quand même hyper important. Mm. Donc, écoute, je te laisse te présenter et puis nous dire un petit peu quelle était ta situation avant de rejoindre l'accompagnement. Ok. Donc Mathilde, j'ai 39 ans. Je suis salariée dans une entreprise, donc je passe, on va dire, la plupart de mon temps assise derrière un bureau. Après, je fais aussi pas mal de sport et je suis gourmande. J'aime bien manger. Donc, du coup, ma situation avant de commencer le coaching, euh, à ce sujet-là, c'était que voilà, quand je suis avec du monde, dans des soirées avec des amis, avec la famille, j'ai tendance un peu à m'emporter sur la nourriture, avoir du mal à m'arrêter de manger. Et puis aussi, je pense comme beaucoup de monde, hein, quand on est fatigué, on rentre du travail, on a une mauvaise journée, on n'a pas trop de morale, de se réconforter avec la nourriture. Et là, pareil, un peu de mal à s'arrêter parce que c'est bon. Ouais. Et à gérer les quantités. Voilà, c'est Ok, ça, super. exactement. Et du coup, ce fonctionnement, en fait, quel impact ça avait finalement dans ta vie? C'est que quand j'étais avec du monde, j'avais vraiment du mal à me concentrer sur les gens, sur les discussions, enfin à profiter du moment en fait, parce que j'étais obsédée par la nourriture comme une drogue, hein. Quand j'étais à un buffet, par exemple, je regardais ce qu'il y avait, je me disais vite, il faut que j'aille prendre ça parce qu'après il n'y en aura plus, ou vraiment c'est bon, il faut que je continue à manger. Et du coup, c'est vrai que des fois, je parlais avec quelqu'un, mais je n'écoutais pas du tout, j'avais vraiment les yeux qui repartaient sur le buffet, et j'étais jamais très loin de la table. Donc c'est handicapant parce que du coup, j'avais vraiment pas du tout l'impression de contrôler le truc, quoi. Hmm. Et en fait, il y a un truc aussi, c'est que tu es quand même. Enfin, Mathilde, elle est marrante parce qu'elle dit je fais un peu de sport. Mais en fait, t'es quand même super athlétique. Et du coup, bah, par rapport à toute la pratique sportive que tu faisais, finalement, tu n'avais pas forcément les résultats que tu étais, j'ai envie de dire, je sais pas si le terme en droit d'espérer est bon, mais du coup, Oui, tu n'avais pas oui. forcément les résultats en adéquation avec tout ce que tu faisais, quoi. Oui, la peur de grossir aussi, parce qu'en plus, j'ai une hypothyroïdie, donc c'est assez difficile de mincir même si je suis traitée. On perd pas du poids aussi facilement que peut-être que quelqu'un d'autre. Et puis oui, des fois, je me disais, c'est pas juste, avec tout le sport que je fais, je devrais être comme ça, quoi. Même si je suis pas grosse non plus, hein, mais en fait, c'était surtout le fait aussi de ne pas arriver à se contrôler, de manger plus que ma faim, quoi. Ça, c'est vraiment handicapant, en fait. Hmm, d'accord. Et, euh, et du coup, enfin, qu'est-ce qui a fait que finalement, tu as voulu te faire accompagner? Parce que alors j'avais vu par exemple plusieurs nutritionnistes avec des méthodes différentes, donc j'ai quand même pas mal appris sur qu'est-ce qui est bon de manger. Enfin, je pense que je mangeais sainement. Euh, donc voir un énième nutritionniste, c'était pas nécessaire parce que je sais comment bien manger, enfin ce qui est bon pour moi ou pas. Et ce que n'apportaient pas les nutritionnistes, en tout cas, c'était le lien entre comment se gérer le lien émotion-nourriture, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est parce que je t'en ai entendu, pareil, plusieurs fois en parler. J'avais dû voir des posts sur Facebook. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, je me suis reconnue dans le problème, en fait, en me disant, oui, c'est ça, c'est que je mange avec émotion et j'engouffre, en fait. Je ne prends même pas plaisir au bout d'un moment. Donc, Ouais. je me suis dit qu'il y avait peut-être une solution là, quelque chose à trouver. Et, euh, et du coup, comment ça s'est passé le début de l'accompagnement pour toi? Alors le début, déjà c'était, on avait eu le premier rendez-vous pour voir si c'était pour
si ça pouvait me correspondre. Et de là, j'ai été assez pressée, en fait, de voir comment ça allait évoluer. Et au début, ça m'a vraiment permis de prendre conscience, en fait, déjà de ma faim, de voir est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que c'est juste de l'envie. Et puis de conscientiser, est-ce que j'ai vraiment envie de cet aliment? Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois euh, de me dire, tiens, j'ai envie de me manger du chocolat. Moi, quand je mange du chocolat, je mange la tablette en général. Je mangeais la Bien tablette. la base, quoi. Voilà. Et du coup, je me souviens d'une fois où je fais le trajet jusqu'à la cuisine et puis j'arrive devant le placard. Et en fait, je me sentais qu'il y avait un cheminement qui était en train de se faire dans ma tête. C'était après un coaching, peut-être le lendemain ou peut-être même le jour même, je ne sais plus. Et en disant, en fait, j'anticipais le goût dans la bouche, la texture. Et puis, je suis arrivée, j'ai ouvert le placard, j'ai ouvert la boîte où il y a toutes les tablettes, j'ai ouvert la tablette, je crois que même j'ai ouvert le papier d'aluminium. Et là, j'ai vu le carreau de chocolat, je me suis dit, mais en fait, non, j'en ai pas envie. En fait, là, j'ai le goût, c'est un peu gras. Machin. Non, j'en ai pas envie. J'ai tout remis. Et ça n'a même pas été frustrant, en fait. Je me suis rendu compte que j'en avais pas envie. Enfin, j'en avais pas besoin, en fait. J'avais pas faim. Et c'était juste, je sais pas pourquoi, je m'étais dit, tiens, du chocolat. Et du coup, voilà. Au début, c'était vraiment une prise de conscience des besoins et de savoir quand on a faim, quand on n'a pas faim, à quel point on a faim, qu'est-ce qu'il faut nous apporter et tout. C'est une sacrée anecdote, ça. Je sais que ça, c'est le coup de pouvoir prendre la tablette de chocolat, la prendre, de l'ouvrir, de prendre le carreau et de le remettre en place. Ça, c'est quand même une sacrée compétence Ouais. que quand tu l'as, c'est... Ouais, et puis après, on est fier de soi en plus. Parce qu'en plus, c'était de le remettre, mais sans contrainte. Je n'étais pas frustrée de le remettre, quoi. Parce que souvent, quand on fait des régimes, on se dit non, c'est pas bien, on le fait pas, mais au fond de soi, on n'avait pas envie, quoi. Ouais, ça va être horrible, je vais souffrir, je vais être frustrée, c'est pas Ouais, juste, pourquoi les autres elles peuvent et pas moi? c'est ça. Et ce qui m'arrive aussi maintenant, aujourd'hui, des fois, c'est pareil, des fois, j'ai envie, je sais plus quand, je suis allée avec des amis manger tous des frites. Puis j'ai regardé les frites, je suis ah oui, ça sent bon et tout, tiens, je m'en mangerai bien une. Et puis en fait, je la mange pas. Et puis au bout de 5 minutes, c'est passé, quoi. Je reste pas dessus, quoi. Ça passe. L'envie, c'est un truc, hop, flop, ça ne pas. Ouais. Du coup, les envies sont moins fréquentes et moins fortes, j'ai envie de dire, c'est ça? Elles sont moins, elles accrochent moins en fait. Ouais. Quand je suis, après voilà, je dis pas que c'est tout le temps tout comme ça. Il y a des fois où je pense, enfin, voilà, on n'est pas parfait. Donc oui, des fois, je vais un peu craquer. Hier soir, j'ai un petit peu mangé de fromage, voilà. Mais c'est pas grave. J'étais fatiguée. Et Et ça des fois, va. c'est un peu plus dur de. Oui, voilà. Et quand du coup, tu as mangé ton fromage et puis aujourd'hui, tu as mangé normalement. Ouais, ouais, ouais. T'as pas enchaîné en te disant, allez, foutu pour foutu, de toute façon, j'ai foutu ma semaine en l'air et du coup, j'ai fait plus de sport et je mange Non, n'importe quoi. Et puis, de toute façon, j'ai mangé du fromage. Alors, tant qu'à faire, quitte à manger du fromage, autant manger du chocolat parce que foutu pour foutu, en fait. ouais, non, 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 pas du tout. Et puis même quand j'ai parce que ça peut encore arriver d'avoir des moments de faiblesse, hein, on n'est pas parfait. Puis surtout, je pense qu'on résout pas quasiment 40 ans de problèmes en 6 mois. Hein, donc des fois, on a des moments de faiblesse, mais je me rends compte que pendant que j'ai le moment de faiblesse, je conscientise en fait. Je suis consciente de ce que je fais et j'arrive à m'arrêter plus facilement. Là, il y a 2 jours, ouais, ça m'a fait 2 jours. Pendant 2 jours, je sais pas, j'étais pas très bien. Bon, après, allons voir pourquoi. Et je me suis fait pareil du chocolat, je sais plus comment. Et en fait, je suis arrivée au milieu d'une cuillère et je me suis dit, mais en fait, c'est même pas. En fait, je me fais même pas plaisir là. Et ben, j'ai jeté tout le reste. C'est quelque chose que j'aurais pas fait il y a un an, quoi. Hmm. Donc, moi, ce que je trouve, ce qui est aussi important dans le coaching, c'est pas le résultat entre le début du coaching et la fin du coaching, c'est surtout ce que ça apporte. C'est de se rendre autonome, en fait. Pour moi, le but du coaching, c'est aussi d'être capable à la fin de s'auto-coacher, quoi, en gros. De devenir autonome et de progresser. Parce que là, maintenant, moi, depuis la fin du coaching, je continue à m'améliorer parce que j'ai les outils en fait. Parce que le coaching, voilà, le coaching donne les outils et les méthodes pour s'auto-coacher ensuite.
Mhm. Donc, après, c'est une progression je pense qu'on peut s'améliorer toute la vie, quoi. Bien sûr, mais c'est Donc, exactement ça. C'est-à-dire que moi, bien sûr, je vais te donner les outils, je vais te permettre de comprendre comment ton cerveau il fonctionne. mm, Je sais pas si je peux dire oui, je vais t'éduquer dans un certain sens. Et après, aussi bien toi que moi, et c'est là que je trouve que c'est vachement beau, c'est qu'on continue à cheminer et avec les expériences, et tu vas de plus en plus découvrir les trucs qui marchent pour toi. mm, Et c'est super cool parce que enfin, on est tous comme ça sur un chemin et on avance et on avance et on avance et on continue de progresser, on continue d'évoluer. Et c'est ça qui est trop bien, quoi. c'est ça. Puis après, je pense que ça permet aussi de changer des habitudes, pas que de nourriture, par exemple. Bah, évidemment, moi, j'ai changé sûrement ma façon de voir la nourriture, de manger. Je m'intéresse vraiment à l'alimentation et comment ça agit sur le corps. Et puis, à côté de ça, je pense que je me suis mis à faire plus d'activités physiques aussi à côté, et différemment. Donc, c'est un truc global, en fait. C'est pas que l'alimentation. C'est un truc un peu plus général. Hmm. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé vraiment pour toi, cet accompagnement? Bah, comme je te disais, ça m'a donné des outils pour m'aider dans les moments de faiblesse. Par exemple, là, la semaine dernière, j'avais plusieurs un peu fin de reprise des restaurants de la vie, quoi. Donc évidemment, il y a eu un peu des restos, des apéros, des machins. Et à un moment donné, j'ai été invitée dans un resto avec buffet à volonté, quoi. Avec souvent dans les buffets, il y a beaucoup de pâtes industrielles, enfin de pâtes. Quand je dis des pâtes, les pâtes à pizza ou les trucs comme ça, quoi. Et moi, ça, je sais que ça me fait mal au ventre. Voilà, c'est un truc, je sais que c'est pas bon pour moi, même si c'est bon au goût, enfin que j'aime bien. Je sais que ça va pas me faire du bien. Et puis surtout, j'avais pas envie de sortir de mon plan alimentaire ce jour-là parce que bah, j'allais faire une prise de sang à la fin de la semaine et j'avais pas envie que la prise de sang, elle représente pas ce que je mange quotidiennement, quoi. Et donc, bah, j'ai repris des exercices, donc qui est anticiper un moment d'exception. Et moi, en fait, je voulais que ce moment d'exception ne soit pas un moment d'exception, que ce soit pas un repas exception en tout cas. Et j'ai pris celui-là et l'autre exercice qui s'appelle envie de manger Les pensées qui me donnent envie de où on manger. fait voilà les pensées qui donnent envie de manger et après les pensées qui vont dire bah non pourquoi je vais pas manger en fait. Et donc j'ai fait ça vraiment la veille. Et je m'étais dit, bah, je ferai ça, ça, ça. Donc, j'irai quand même voir sur le buffet pour voir s'il y a des choses qui rentrent dans mon plan alimentaire. Si c'est le cas, des choses qui rentrent dedans et qui me font plaisir, je prends le buffet. Sinon, ou je prendrai rien du tout, ou je prendrai un truc à la carte. Et donc, du coup, je suis allée voir le buffet, j'ai fait le tour. Je fais, bah, en fait, il y avait vraiment rien qui me disait. Donc, je me suis dit, bah, très bien. Je suis allée me rasseoir et là, ce qui était différent de ce qui aurait pu être il y a un an, c'est que j'ai pas commandé tout de suite à manger. En fait, j'ai vraiment profité des discussions avec les gens avec qui j'étais. Et c'est une heure après où j'ai commencé à avoir faim, de la vraie faim. Et donc là, j'ai commandé un plat qui était complètement compatible avec mon plan, quoi. Et du coup, pas de frustration. En plus, c'était très bon. C'était quelque chose qui était meilleur que ce que j'aurais pu trouver sur le buffet. Et, euh, et voilà, donc du coup, bah, pas de conséquences, pas de mal au ventre. Le lendemain, très bien. Et puis même, il y a là aussi la fierté d'avoir réussi quelque chose, quoi. D'avoir réussi à pas être esclave de la nourriture, quoi, tout simplement. Hmm. Ça fait plaisir, hein, quand on se voit changer comme ça par rapport à se dire, putain, il y a encore un an, je fonctionnais pas comme ça aurait été la Mm, panique, j'aurais trop mangé, puis j'aurais eu mal au ventre, et puis le lendemain, ça aurait été la c'est galère. ça. Et là que tu vois que tu profites et que tu manges raisonnablement et que le lendemain matin, tu te lèves, tu es au taquet, Mm. c'est chouette ça. Donc voilà, c'est arrivé. Après, voilà, je sais qu'à un moment donné, il y avait un autre apéro où il y avait un peu plus, c'était plus à volonté. Enfin, c'était chacun amener des trucs. Donc là, je m'étais dit, moi, je m'autorise à manger un peu trop de cacahuètes, c'est pas grave. Mais par contre, je veux pas repartir avec le trop manger jusque-là et tout. Alors oui, j'ai sûrement dépassé mes calories ce jour-là. Mon Dieu, quelle horreur. C'est pas grave. Je suis rentrée chez moi avec quand même, j'ai passé une bonne soirée. Je suis pas restée collée au buffet. J'ai pas mangé plus que ma faim.
Voilà, je me suis fait un peu plaisir parce qu'il faut aussi savoir, bah, des fois, de dépasser, enfin, faire ce qu'on appelle le repas joker, quoi. Enfin, on a le droit de dépasser de sortir un peu, enfin, pas de sortir du plan parce que ça reste dans le plan pour moi, mais Oui, sortir d'être de un peu moins raisonnable, de manger des cacahuètes, quoi. Juste parce qu'en fait, c'est vrai que nous, c'est notre vocabulaire, mais les gens ne savent pas forcément. L'idée, c'est que du plan alimentaire, c'est pas moi qui vous donne un plan alimentaire, c'est, enfin, moi, Oui, je suis là pour vous expliquer en fait quels vont être les effets des aliments sur vos hormones, sur votre faim, votre satiété. Et l'idée, c'est qu'après, vous construisiez votre propre plan alimentaire en fonction de votre objectif, de votre lifestyle. Et l'idée, c'est de tester le plan alimentaire, c'est-à-dire qu'on va décider d'un certain type de, on va dire, un protocole pendant une semaine, on va le tester pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Les résultats sont concluants, ok, on garde. Ben, ça ne marche pas, eh ben, on change jusqu'à trouver justement le bon plan alimentaire. Alors moi, je vais appeler ça routine alimentaire. Il y en a qui vont appeler ça plan alimentaire, il y en a qui vont appeler ça protocole alimentaire. Mais dès que ce soit vraiment vous, en fait, qui choisissez le meilleur plan alimentaire pour vous, parce que par exemple, je ne peux pas savoir en fait quels sont les bons aliments pour vous, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes tolérances et intolérances, on n'a pas forcément tous les mêmes goûts, tous les mêmes habitudes en termes d'horaire et compagnie. Et l'idée, c'est encore une fois, comme l'a très bien dit Mathilde, c'est de vous rendre autonome. C'est-à-dire que moi, le but du jeu, c'est que quand vous avez fini de travailler avec moi, vous n'ayez plus besoin de moi. Moi, ce que je veux, c'est que vous voliez de vos propres ailes. c'est ça. Et d'ailleurs, pour parler d'écouter sa faim, ça, je me rends compte, en fait, avant, j'avais l'habitude, quand on fait du sport le midi, je rentrais au bureau et vite, 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 je mangeais parce qu'il y avait des réunions à 14h, 14h30, machin, donc il fallait vite manger. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, je rentrais après le sport, j'avais pas faim. Et je mangeais par réflexe parce que c'est l'heure de manger. Et là, ça fait quelques temps. Donc là, c'est vrai que c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que je dis que le cheminement, en fait, il ne s'arrête pas à la fin du coaching, il continue vraiment longtemps après. Parce que ça fait pas très longtemps que je le fais, que je l'ai mis en place. Là, aujourd'hui, j'ai mangé à 15h. Et la semaine dernière, une fois, j'ai mangé à 16h30. Et ça En va fait, tant. alors, ah oui, mes collègues, ils me regardent, mais c'est à cette heure-là que tu manges. Je dis, bah ouais, je mange quand j'ai faim, en fait. Je mange. Donc après, j'ai la chance de pouvoir le faire dans mon boulot, mais c'est voilà, important de manger quand on a faim et pas quand il faut manger, quoi. Et du coup, comment tu te sens maintenant après le coaching? Moi, là, je me sens aujourd'hui plus libre, en fait, par rapport à la nourriture. Même s'il y a encore des fois des moments où c'est un peu difficile, ça arrive, hein. Il y a des fois où je craque quand même parce que pas le moral, fatigué ou quoi que ce soit. Mais je me sens en fait libérée de cette obsession. C'est-à-dire que je me sens beaucoup moins esclave de la nourriture et puis la capacité même dans les craquages de s'arrêter en fait. Déjà d'être consciente que je suis en train de faire un craquage et puis de s'arrêter, comme vous disiez il y a 2 jours où je me suis arrêtée au milieu d'une cuillère. Et puis je pense que ça m'est plus arrivé de manger une tablette de chocolat en fait. La dernière fois c'est pareil, j'avais envie un peu de chocolat, j'ai pris un carreau. Ça c'est quelque chose que je faisais pas avant en fait. Donc voilà, d'être plus libre et puis de vraiment que le rapport s'est amélioré en fait. Il n'y a pas d'aliments interdits. Alors il y a des aliments évidemment qu'on va plus limiter. Moi je me suis interdit entre guillemets des aliments parce que je me suis rendu compte que ils me rendaient, j'étais pas bien physiquement après. Ou évidemment il y a des aliments comme je disais tout à l'heure, je rigolais avec les cacahuètes ou le saucisson. C'est sûr qu'on va pas se faire des repas de cacahuètes et de saucisson quoi. C'est c'est très varié. Ah Mais bon? mais voilà, ils sont pas interdits pour autant. C'est juste une question de quantité et puis de moments, hein. Moi, je vois que j'ai du saucisson dans mon frigo tous les jours, mais en semaine, j'ai pas envie d'en manger. J'ai envie que ce soit un aliment de partage quand je suis avec des amis. Voilà. C'est beau. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié ou qu'est-ce qui t'a le plus marqué en fait pendant ces 4-6 mois d'accompagnement? Je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, c'est de devenir consciente en fait de la faim. La première faim en fait qu'on éprouve, c'est pas de la vraie faim. Enfin, la première sensation dans le ventre, c'est juste tiens, je suis feignant, j'ai envie de manger quoi. Mais c'est pas de la vraie faim.
Oui, je me souviens de ça, c'est le corps qui dit je voudrais bien du sucre pour pas faire d'effort, en fait, ce serait plus facile. Et en fait, ça passe. Et puis, ouais, et puis ce côté des fois de dire, bah non, j'en ai pas envie. Ou des fois d'avoir faim, mais de pas avoir envie, en fait. Donc, et c'est là où on se dit, bah c'est de la faim, mais. Donc, c'est qu'avant, en fait, quand on dit, ouais, je suis mort de faim, il faut absolument que je mange, c'est pas vrai. C'est une excuse, quoi. Et on peut avoir faim et pas avoir envie de manger. Des fois, je sais pas si ça t'arrive, moi, des fois, j'ai la flemme de manger. Ça t'arrive ça maintenant? Tu sais, Oui, oh oui, putain, ça m'arrive. non, j'ai pas envie. C'est ça, c'est que moi, des fois, j'ai la dalle et je me dis, non, là, il faut que je mange quand même. Et je me dis, non, mais ouais, j'ai pas envie. Enfin, perdre de temps, quoi. Ouais. Après, j'aime toujours autant manger, hein, par contre. Hein. C'est juste, en fait, quand j'ai la flemme de manger, c'est quand je suis en train de faire un truc ou quand il n'y a rien qui est vraiment intéressant dans mon frigo. J'ai la flemme de manger. Mais c'est super intéressant parce que du coup, ça permet de voir vraiment. Enfin, c'est dans ces moments-là où justement tu te rends compte que finalement, la nourriture n'a plus autant d'importance qu'avant. Oui, elle est là pour te nourrir, oui, elle est là Hum. pour te faire du bien, mais ça, en fait, ouais, bon, ok, bah, je vais pas manger, bah, c'est pas grave, j'attendrai un petit peu plus tard et je dis pas de sauter de tous les repas et tout, mais tu vois que finalement, si tu Oui. manges pas là tout de suite maintenant, bah, tu feras plus tard et ça ira très bien, quoi, tu vas pas mourir. Bah, moi, je me rends compte que là, par exemple, en mangeant des fois à 15 heures ou 16 heures après le sport, bah, je prends vachement plus de plaisir de manger en ayant faim qu'en me dépêchant à 13h30, quoi. Parce qu'en fait, oui, c'est ça aussi, c'est bon, moi, j'ai réalisé que c'était beaucoup plus un plaisir de manger quand on a la vraie faim et pas juste la sensation de manger, quoi. Hmm. On prend en plus de plaisir à manger. Parce qu'il faut que ça reste Ouais, un plaisir. vraiment, trop bien, trop bien. Et du coup, si tu avais une amie proche qui était un peu dans la même situation de départ que la tienne, et enfin, ouais, et qui se posait la question de l'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais, Bah, je dirais, bah, qu'est-ce que tu as à perdre, mis à part du gras? en fait? Ouais, c'est ça. Non, bah, qu'est-ce que tu as à perdre? Au pire, ça marche pas. Ce sera pas pire. Donc, c'est plutôt, voilà, qu'est-ce que tu as à perdre? Enfin, moi, ça a marché. Bah, au pire, oui, au pire, ça marche pas. Et puis, bah, au mieux, ça marche. Donc, il n'y a rien à perdre, en fait. Hmm. Il n'y a que à gagner. Et justement, quelqu'un, euh, enfin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement aux personnes qui sont en train de regarder la vidéo, ils se disent, putain, Mathilde, elle a un beau petit haut là, et qui ont envie de prendre l'accompagnement, mais qui ne savent pas trop, qui hésitent, tu vois, qui sont encore un petit peu dans ce truc, peut-être qu'Olivia, si elle prend mon argent, elle va partir, et puis elle va pas s'occuper de moi, enfin, Alors, non, Olivia, ne pars pas avec ton argent. c'est ça. Et, non, bah, moi, je me dis, de toute façon, ne rien faire, c'est être dans l'échec. Donc, de toute façon, je pense que dans tous les cas, ça apportera quelque chose. Après, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va apporter. Mais ça va forcément apporter quelque chose, ça va apporter une réaction, ça va apporter une conscience. Donc, de toute manière, ça ne pourra pas être pire qu'avant. Ce qui peut être pire qu'avant, c'est de continuer sans rien faire, en fait, hein, sans agir. L'inaction, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, de toute manière, alors après, je ne sais pas si tu parles de personnes qui ont déjà eu le premier rendez-vous avec toi ou pas. Non, 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 c'est vraiment des personnes, tu vois, là, qui regardent la vidéo Hum. et qui se disent, OK, je sais pas, j'aimerais bien prendre l'accompagnement, j'aimerais bien prendre rendez-vous, mais j'hésite parce que j'ai peur ou parce que je sais pas si c'est pour moi ou parce que je sais pas si ça va marcher. Bah, déjà, de prendre le premier rendez-vous pour justement voir si c'est la solution, hein, c'est ce que j'ai fait moi. C'est sûr qu'au début, quand on voit des vidéos, on ne sait pas est-ce que ça va me correspondre, pas me correspondre. Puis bah, on échange avec toi et puis bah, là, si ça nous correspond, bah, j'ai envie de dire il faut y aller parce que enfin après, oui, c'est un engagement, oui, c'est une somme à sortir financièrement, mais après, c'est quoi être esclave aussi enfin, de pas réussir à contrôler sa nourriture et que ça gâche la vie tous les jours, en fait. Enfin, moi, je veux dire, ça me gâche la vie. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut voir quel est le plus important, en fait. Mm. Donc, mais voilà, le premier échange, déjà, ça permet déjà de savoir si ça peut nous correspondre ou pas. Et puis d'échanger, de se rassurer, de poser toutes les questions qu'on veut, de savoir comment ça va se passer.
et tout ça. Enfin, moi, je sais que c'est ce qui m'a décidé derrière. Hein. Évidemment qu'au début, on se pose des questions. Bien sûr. Et en plus, du coup, là, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo-là, je suis en train de lancer un nouvel accompagnement. Et déjà que ce que je faisais avant, il était bien. Mais alors, le prochain, ça va être trop la folie. Je vais rajouter des séances de sport. Il y aura des coachings de groupe. Je suis en train de créer une plateforme avec des modules théoriques en ligne, du coup, que je vais ouvrir aux anciennes coachées pour les remercier. Enfin, du coup, ce sera encore plus complet, en fait, que ce qu'on a fait ensemble. Et comme disait Mathilde, en fait, c'est pas possible que ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous aurez accès à tellement de contenu, tellement d'accompagnement, tellement de choses que si derrière vous faites le travail, vous aurez vachement grandi. Donc rien que pour ça, en fait, ça vaut le coup pour vous d'y aller, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je vais être obligée de refaire l'accompagnement alors. Ben ouais. Pour voir toutes ces nouveautés. Mais oui. En plus, ça a même accès aux séances de sport parce que du coup, je les ai mis sur la plateforme et tu pourrais y avoir. Tu sais, la fille, elle veut faire du sport tous les jours, elle pourrait faire du sport tous les jours. C'est ça. En plus que ce que tu fais déjà. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux encore partager, rajouter, nous dire avant qu'on se dise au revoir? Je pense que j'ai fait le tour. Non, je crois que j'ai tout dit. Alors, c'est parfait. Mais du coup, encore merci beaucoup Mathilde pour ton témoignage, pour ton partage d'expérience. Prends soin de toi et puis écoute, moi je te suis, je suis toujours mes anciennes coachées, donc j'adore voir vos petits progrès et il y a le Slack encore pour partager tes expériences, donc c'est cool. Passe une très Merci belle à toi. Bye Bonne bye. soirée. Salut.